Bonjour et bienvenue dans Ici pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach, hypnothérapeute, constellatrice familiale et autrice de différents livres de développement personnel sur la guérison des blessures émotionnelles, des addictions et des traumatismes. Aujourd'hui, avec Kira Gomis, nous allons explorer, vous savez, cette relation intérieure, souvent mal comprise et parfois oubliée. Nous allons pas parler de couple ni d'amour à deux, mais d'une autre relation bien plus intime et précieuse, la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, avant de chercher à être reconnu, mal compris ou accepté, il y a cette première relation existentielle, celle que nous avons et que nous entretenons avec nous-mêmes. Elle façonne la manière dont nous parlons, dont nous regardons, dont nous nous encourageons, voire même lorsque nous nous jugeons. S'aimer sans condition, c'est un apprentissage. Et ce n'est pas un slogan, c'est un chemin. C'est apprendre à devenir son propre allié, son refuge, son propre soutien. Et si un instant nous changions notre regard sur nous-mêmes? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela. Aujourd'hui, on va parler d'estime de soi, de culpabilité, de reconnaissance, de valeur personnelle, de pardon et d'amour inconditionnel. Parce que s'aimer, c'est la racine invisible de tout ce qu'on a construit dans la vie. Daniela, pourquoi c'est si difficile pour nous de s'aimer vraiment? Parce qu'on nous l'a rarement appris à le faire. On nous a appris à être gentil, à être poli, à être performant, à plaire, à réussir, mais jamais à s'aimer. Très tôt, nous associons la valeur à ce que nous faisons et non pas ce que nous sommes dans l'être, qui je suis moi réellement. Alors on devient dépendant du regard des autres, de leur reconnaissance, et nous oublions que l'amour de soi, c'est la base, c'est ce qui nourrit tout le reste. Tu dis souvent que l'amour de soi influence tout. Comment ça se manifeste concrètement? De mille et une façons. Quand on aime, on va écouter son corps différemment, on va le nourrir mieux, on va mieux le respecter. Nous allons nous autoriser à nous reposer, à dire non quand nous ne voulons plus faire les choses pour faire plaisir. Nous allons nous choisir et choisir ce qui nous fait du bien et ce qui va répondre aussi à nos besoins. Quand on apprend à s'aimer, on attire aussi des relations beaucoup plus justes autour de soi et surtout beaucoup plus saines. Et on va, là je bug, mais c'est surtout parce que je voudrais prendre le mot le plus juste. On va aller rayonner, voilà, c'est ça. On va aller illuminer, rayonner autrement parce qu'on va agir depuis un espace d'alignement et non plus à travers un manque. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous accorder cette permission d'aimer? Souvent, c'est toujours ces fameuses vieilles blessures, ces fameux traumas, ces fameuses injonctions. Les mots entendus dans l'enfance, les comparaisons, les humiliations, les tout pourrait mieux faire, les t'es nul ou pas assez. Ces mots qui s'inscrivent quelque part à l'intérieur de nous. Et sans nous en rendre compte, nous, on va reproduire ces mêmes schémas. Nous devenons notre propre critique intérieure. Et ça, c'est quand même spectaculaire parce que nous sommes très forts à ce jeu-là. Donc, quelque part, nous portons encore le regard de ceux qui nous ont jugés. Et souvent, on le porte même toute notre vie. Et tant que nous n'avons pas pris conscience, on continue de vivre sous ce regard. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider de nous regarder nous plutôt, avec compassion. Et là, ça va changer tout. C'est comme si qu'on va rallumer, tu sais, une lumière intérieure. À partir d'aujourd'hui, de ce moment, on va comprendre que nous n'avons plus besoin d'une validation extérieure. On va se l'accorder juste nous-mêmes, tout simplement. Est-ce que s'aimer, c'est se trouver parfait? Non. S'aimer, c'est accepter d'être parfaitement imparfait, un peu comme moi. C'est se dire, waouh, je suis en chemin et c'est ok. Il me reste pas mal de chemin à faire et c'est très bien. S'aimer, c'est pouvoir se regarder dans le miroir, même après une erreur, et pas de se dire « Waouh, je vais me condamner à vie, j'en prends pour perpète ». Non, j'ai fait une erreur. Comment, si jamais
Ça revient, comment je peux faire autrement? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Et c'est là le plus bel apprentissage de la vie. Et se dire, waouh, je suis quand même digne d'amour, même si j'ai fait une erreur. L'amour de soi, c'est une tendresse vraiment lucide. Tu parles en hypnose, de ce lien entre le conscient et l'inconscient. Comment peut-elle être une aide dans ce travail? En fait, l'hypnose va permettre d'aller à la rencontre de nos parts d'ombre. Et tu sais, toutes les parts enfuies, que l'on doute, que l'on redoute même, de ces parts qui ont peur. Et souvent, ces parts qu'on a rejetées, on va dialoguer avec elles. Et puis surtout, c'est comme si qu'on va réécrire le scénario intérieur. On va aller rechanger le passé. On va aller le travailler, le réparer dans la manière et dans la blessure pour qu'elle ne vive plus encore en nous. On va aller faire un acte de réconciliation. On va aller apaiser. Une fois que c'est apaisé, à ce moment-là, on n'en a plus besoin. Faut-il tout comprendre pour s'aimer? Non, l'amour ne passe pas toujours par la compréhension mentale. Parfois, il suffit un instant de présence à soi, d'un souffle, d'un geste tendre envers soi-même. C'est dans ces moments-là que la guérison commence. Et si on n'y arrive pas? Si on n'arrive pas à s'aimer? On commence à s'aimer pour ça aussi, en se disant « j'arrive pas à m'aimer ». Alors j'apprends à m'aimer parce que j'arrive pas à m'aimer. Et ça peut être le début de quelque chose. Et surtout, on va arrêter de se juger, de se dire « je vais pas y arriver ». Encore une fois, quand le corps se met en mouvement, il change. C'est comme si que quand on regarde tout le temps dans la même direction, on voit tout le temps la même chose. Mais si on tourne carrément un petit peu la tête, à ce moment-là, c'est comme si qu'on disait à l'enfant qu'on a été « Hey, je suis là, je t'entends, vas-y, allez, on y va tout doucement ensemble, on y croit ». C'est beau ce que tu dis, Daniela. Et est-ce que tu aurais une petite clé à nous partager, quelque chose de concret pour aider à s'aimer? Ouais, j'aurais une petite clé, même un petit cadeau. Je vous propose une visualisation. Je suis une pro de la visualisation, tu le sais, Chiara, j'adore ça. Ça va durer à peine 3 minutes et je vous propose de le faire maintenant. Bien sûr, si vous êtes au calme, sinon vous réécoutez le podcast tranquillement. Et si vous êtes en voiture, attendez d'être à l'arrêt complet. Comme ça, on est bien tranquille. Allez, fermez vos yeux. Posez-vous et laissez-vous guider. Respirez profondément et sentez votre souffle comme une vague qui vient apaiser chaque cellule du corps. À chaque inspiration, vous pouvez vous remplir de ce calme. À chaque expiration, vous relâchez tout ce qui est obsolète, tout ce qui pèse, tout ce qui est trop lourd. Et puis imaginez un lieu que vous connaissez ou pas, qui vous apaise profondément. Un lieu de douceur, un endroit que vous aimez, réel ou imaginaire. L'air y est pur, la lumière juste parfaite. Et là, dans ce lieu, vous vous rencontrez avec vous-même, juste face à vous. Pas la version parfaite, ni celle que vous voulez montrer au monde à l'extérieur. Non, juste vous, là. Sans voile, sans rien. Avec vos forces, avec vos fragilités, vos doutes, vos rêves. Et regardez-vous juste avec bienveillance. Vous pouvez même mettre la main sur votre cœur et sentez ce lien. Et dites-vous, je t'aime. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tes fragilités, tes doutes. Merci d'avoir été là. Merci d'exister. Et laissez ces mots descendre dans le cœur, dans tout le corps se propager. Sentez la chaleur qui se diffuse comme une lumière douce, une lumière qui grandit, qui s'étend dans tout votre corps jusqu'à vous envelopper complètement. C'est la lumière juste la vôtre. Restez quelques instants à ressentir cette paix et quand vous êtes prêt, rouvrez doucement les yeux. Sentez que quelque chose a changé avec plus de douceur, plus d'amour, comme si vous vous êtes juste là reconnu. Merci beaucoup Daniela pour ce moment, c'était magnifique. On ressent vraiment cette douceur réparatrice. Oui, la reconnexion en fait, c'est s'aimer.
Ce n'est pas se vanter devant les autres, se glorifier, c'est simplement se rappeler qu'on est vivant et qu'on mérite de s'aimer comme on est, avec ses failles, avec ses cicatrices, avec tout ce qui fait que nous sommes nous. Et si vous ne devez retenir qu'une chose de ce podcast, souvenez-vous, vous êtes la seule personne au monde avec qui vous allez passer toute votre vie. Et ça, Chiara, je t'assure que quand on le comprend, on a vraiment envie que la relation devienne de plus en plus belle, sincère et avec beaucoup plus de tendresse. Et si à ce moment du podcast, vous vous demandez « mais qu'est-ce qu'il me manque encore ?» Peut-être juste un carré de chocolat, une petite bougie et un grand sourire à vous-même. Parce qu'aimer, c'est ça aussi. C'est savoir rire un petit peu de soi, se moquer de soi, se détendre et d'accueillir la vie comme elle est. Merci Daniela de nous avoir éclairci et nous avoir appris à s'aimer sans condition. Merci beaucoup à toi, Chiara. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, d'avoir partagé ce moment avec nous. Prenez soin de vous, aimez-vous, même un peu. Ça commence maintenant, même mal, même timidement, mais aimez-vous tout simplement parce que c'est le début du changement. Et souvenez-vous, aimez-vous comme la personne que vous êtes, la plus belle, la plus importante et rayonnez. Merci beaucoup. Pour en savoir plus sur les séances et les accompagnements de Daniela Knafo en hypnose, coaching et constellation familiale ou participer à ces ateliers, connectez-vous sur le site www.danielaknafo.fr et sur Zenamou pour avoir toutes les dates et ateliers. On se retrouve semaine prochaine, Chiara. De quoi tu aimerais qu'on discute? J'aimerais qu'on parle du pardon, pourquoi et comment se libérer du passé. Merci à vous toutes et tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chiara. Ouais, le pardon, c'est un grand sujet. Hâte de vous retrouver. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Très belle semaine à vous. Et si pas maintenant